Eh bien bonjour à tous, Philippe, entreprise Ventile ta récolte. Je suis sur la route aujourd'hui pour me diriger vers un client qui est non loin d'une dizaine de kilomètres d'Orléans et qui nous a informé qu'il commençait aujourd'hui ses montages de caniveaux. On en profite pour pouvoir effectivement vous faire une petite vidéo directement sur le terrain avec le client qui nous attend là-bas. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Eh bien voilà, nous voici arrivés. Le client a donc déjà réceptionné l'ensemble de ses caniveaux et il a déjà commencé à étaler, disposer tous les caniveaux à côté de chaque semelle. Et il a même déjà commencé à poser les aides à la pose d'Alagis, puisque en l'occurrence le client a choisi l'option de partir sur la pose des grilles avec le polyane pour finir avant l'arrivée du délagiste. Assemblage, alors se munir donc des deux réglettes en 20 dixièmes, les faire glisser dans le caniveau avec l'épingle qui est prévu à cet effet, donc de chaque côté. Voilà, vous les glissez à fond. Prendre le caniveau donc avec la partie mâle qui va venir s'emboîter donc dans la partie femelle, là où c'est qu'il y a le soyage. Vos repères effectivement donc au sol qui vont servir d'alignement pour aller jusque sur le trait de cordage qui a été préalablement fait. On avance gentiment pour venir dans un premier temps l'approcher, celui-ci, pour pouvoir le recaler. Ensuite il ne vous reste plus qu'à vous munir donc de votre visseuse, de mettre donc les vis uniquement donc dans la partie haute. Je le répète toujours, hein, si les trous sont pas en face, c'est que votre caniveau est mal placé. Je mets cette première. Je vais sécuriser effectivement l'assemblage sur l'autre partie haute, toujours avec les trous bien en face. Voilà, on sécurise. Notre première partie donc est faite. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire glisser donc la clavette en 20 dixièmes directement dans la réglette prévue à cet effet. Voilà. Donc juste à la main, voilà. Pas trop, ça glisse tout seul. Si ça glisse mal, c'est que vos deux épingles ne sont pas bien alignées. On procède à la même opération donc de l'autre côté, vous voyez. On fait glisser jusqu'à la moitié, juste pour qu'on obtienne une rigidité d'assemblage entre les deux caniveaux. Voilà, donc maintenant le montage il est fini. On sécurise toujours sur la partie basse dans les trous de cet effet. On la d'une. On répète l'opération donc de l'autre côté. Donc là deux. Et maintenant votre assemblage donc des deux caniveaux il est fait. Il nous reste à sécuriser uniquement le caniveau directement dans votre semelle de propreté sur les trous qui ont été préalablement faits et qui vous servent aux deux fonctions repère d'alignement et fixer au sol. Pour fixer au sol, rien de plus simple, perforateur. Voilà. On enlève le surplus pour éviter de t'embêter avec tout ça. Vous ajustez au plus simple, d'accord. Je me mets en position la plus facile pour pouvoir sécuriser avec votre cheville. Voilà, l'opération donc maintenant est terminée et il vous reste à répéter cette opération sur l'installation complète que vous avez choisie. Eh bien de nouveau sur le terrain, où rappelez-vous hier nous avons vu le client qui avait préinstallé effectivement donc l'ensemble de ces caniveaux, 120 mètres linéaires aujourd'hui devant vous, posé dans l'après-midi. Et pour tout vous dire, on est fin de matinée donc le lendemain et le client a déjà posé l'intégralité de ces grilles avec le polyane, sans oublier bien évidemment de laisser de l'espace comme vous le voyez ici sur certaines grilles. Pourquoi? Parce que là sur 20 mètres de long en fait il est préconisé de ne poser que 19 mètres. Pourquoi? Parce qu'en fait les dernières grilles elles vont venir en drapeau, pour pouvoir être mis en compression. Et vous aurez compris qu'effectivement, tant que le béton n'était pas posé et donc consolidé tout le coffrage, eh bien en fait l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Les pattes de scellement, elles, sont posées à hauteur de 8 cm. Il lui reste juste à les ouvrir en queue de carpe pour effectivement avoir une meilleure adhérence sur le béton. Le client vient de finir de poser ses liaisons de PVC pour aller effectivement traverser
donc le mur, là, avec le manchon femelle de ce côté-là, la traversée en PVC, et donc de l'autre côté, un collecteur en gaine spiralée Galva qui va être livré après que tout soit bien coulé et bien rigide. J'en profite également pour vous faire voir toutes les sorties donc, de PVC qui sont donc derrière le bâtiment et qui vont demain matin recevoir la gaine spiralée après avoir fait quelques plots de béton pour pouvoir mettre les colliers qui vont recevoir la gaine spiralée en diamètre 5,60 pour ce projet-là. Voilà, et ben c'était Philippe sur le terrain, entreprise Vente et Récolte. Allez, à bientôt.